Bonjour et bienvenue à la brasserie Bap Bap, en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, je suis en présence des créateurs de Bap Bap. Donc Bap Bap, vous êtes qui? Qui commence Bap Bap, donc pour brasser à Paris, bu à Paris. Nous sommes trois fondateurs, le troisième étant Franck, Édouard et moi Archibald. On a cofondé Bap Bap il y a plus de 4 ans. Le projet date d'il y a 4 ans et on a ouvert nos portes il y a maintenant moins d'un an. Donc on est une toute jeune brasserie parisienne. Voilà, on est dans le 11e arrondissement à Paris, Au 79 rue Saint-Maur. au 79 rue Saint-Maur, où voilà, on réalise toute la fabrication, du concassage des grains, passant par le brassage, la fermentation et l'embouteillage. Et on a aussi un petit espace de dégustation qu'on fait visiter et dont on se sert pour accueillir des groupes, voilà, pour de l'événementiel. Bap Bap, vous avez commencé avec une première bière de référence que vous avez appelée l'original. Tout à fait. Donc l'original qui est ici. Ouais. C'est une bière qui a quel caractère? Alors pour l'original, en fait, on était parti de nos influences qui nous ont marqué en fait dans la découverte de la bière artisanale, en particulier les pale ale, les pale ale à la fois du côté de la Belgique, bien rondes, un petit peu sucrées, un petit peu levurées, et puis les États-Unis aussi, avec plutôt du côté de Sierra Nevada, des pale ale très influencés par le cascade, les agrumes, plus sèches, un petit peu moins fortes en alcool, bien désaltérantes. Et voilà, avec l'original, on voulait faire un petit peu ce pont entre les deux cultures pour arriver à un résultat un petit peu le everyday pale ale, comme disent les Américains, une pale ale qui ait de la complexité, mais qui soit aussi assez accessible, facile à boire, qu'on puisse boire tous les jours. Et donc voilà, donc on est parti sur ça pour l'original. Et au final, on a une pale ale qui titre à 5,8, avec du cascade aussi, des arômes d'agrumes, un petit côté miel aussi, et un petit peu de levure aussi. Donc on est content du résultat. Vous avez, depuis la Bap Bap originale, décliné plusieurs bières. Moi, par exemple, je suis en train de boire donc, de la Blanc-Bec, mais vous avez aussi des nouvelles nées. Je pense donc à la Toast, qui est sortie il y a quelques jours, qui est une porter. Vous faites aussi donc, cette bière d'été, qui est la Shifumi. Qui était une bière éphémère en fait. C'est une bière éphémère. Parce que l'idée c'est d'avoir une gamme de 5 bières permanentes et après des bières éphémères qui viennent tous les 2-3 mois et qui nous permettent d'utiliser cet espace de créativité. C'est ce qu'on aime bien dans la bière, c'est que c'est de la cuisine dans des très grandes casseroles et on peut se faire des bières qui ont strictement rien à voir les unes par rapport aux autres et on peut avec ces bières éphémères aller découvrir des styles qu'on n'a pas forcément l'habitude de boire régulièrement ou des styles un petit peu extrêmes. Et donc voilà, donc c'est notre espace de liberté et la Shifumi était la première de nos bières éphémères. Peut-être que vous en aurez d'autres, on espère en tout cas. Et on a oublié la petite IPA que vous avez appelée La Vertigo. la Vertigo. Quel genre de houblon vous nous avez mis dedans? Alors, pour la Vertigo... Est-ce que c'est peut-être un secret Non. C'est marqué sur l'étiquette, sur la collerette précisément, les types de houblons. D'accord. Et sur notre site aussi. Ouais, sur les houblons, on est assez transparent là-dessus. À chaque fois, on met les variétés. Celles qu'on utilise à la fois pour le houblonnage traditionnel pendant l'ébullition et ceux qu'on utilise pour le houblonnage accru ou dry up en anglais. Donc voilà, donc pour la Vertigo par exemple sur dry up, on utilise du Sorachi Ace qui est une variété qui est issue d'un croisement entre une variété américaine et une variété japonaise qui nous donne au nez des arômes assez portés sur la mangue et le fruit de la passion. Bap Bap, maintenant vous êtes ouvert depuis un an. On peut vous trouver un petit peu partout dans Paris? Oui, alors on essaye, il y a un début prometteur. On a un peu plus d'une centaine de points de vente. On travaille avec des bars, des restaurants, des hôtels, des cavistes vins, des cavistes bières, des épiceries, des commerces de bouche. Voilà, on essaye de travailler avec le maximum d'adresses qui ont une sensibilité aux bons produits, aux produits locaux, et qui pourront être des bons ambassadeurs aussi pour nous, pour raconter notre histoire et puis raconter un petit peu nos produits.
Et puis on peut vous trouver aussi sur internet, sur rockbuddy.com. Tout à fait. Excellent, depuis le début. Excellent caviste. Et le futur, après pour Bap Bap, là, comment il va se présenter? Alors à très court terme, on va avoir des nouvelles bières. Comme disait Archibald, on a sorti quelques bières éphémères. Donc là, l'idée, c'est de reprendre ce cycle de nouveautés et de bières éphémères avec une autre bière permanente aussi. On peut faire un petit teasing, ça va être une bière assez légère, on va dire. Et puis voilà, après l'idée c'est de trouver des points de vente nouveaux, de faire venir les gens aussi à la brasserie le plus possible, hein, que les gens soient au courant des visites, et qu'ils viennent découvrir avec nous, discuter de la bière artisanale, en savoir un peu plus. Et vos visites, elles ont lieu, je crois, régulièrement ici à la brasserie. Quand est-ce que c'est? C'est le jeudi soir de 18h à 19h en anglais et le samedi matin à 11h30 jusqu'à 12h30 en français. Et quand ces créneaux, quand on aura plus de demandes, on ouvrira d'autres créneaux. Voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à la brasserie pour expliquer à la fois comment on fait de la bière, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, expliquer vraiment concrètement en montrant les cuves, les différentes étapes du process, et leur faisant déguster aussi des bières, à la fois des bières que nous on produit déjà, et parfois des petits tests, histoire de voir comment les gens réagissent à nos futures bières. Eh bien, ne vous privez pas de venir visiter la brasserie Bap Bap. La bière est très bonne et le lieu est assez exceptionnel. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Santé! Santé.